rabibochement. Parce qu'en plus, tu me convoques dans ton bureau. C'est la fête, quoi. Non mais assieds-toi, calme-toi. Je sais qu'on a eu des différends, ça fait quelques semaines qu'on a des petits problèmes. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis recentré avec moi-même. Et je t'excuse pour tout. Merci, voilà. c'est... C'est oublié. Si t'es là, c'est parce que j'ai un super projet d'émission. Et j'aimerais que tu y participes. Poulpe est d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui, je veux bien. Parce qu'il y a plein de trucs chiants à faire et je sais que tu le feras vachement bien. Et en plus de nous aider pour l'émission, t'as droit à une petite rubrique, un truc de 30-40 secondes. Mais bon, il faut le présenter demain à Alex. Demain? Ça fait short quand même. Oui, c'est No Life. Ouais. T'as l'habitude. Et si tu veux même, je peux participer avec toi à l'émission. Avec mon nom, ça attirera peut-être plus de gens. Je vais essayer tout seul. Et si vraiment j'ai besoin de toi, je t'appellerai. D'accord. Bah, écoute, c'est cool. Une nouvelle émission sur No Life. Et pour l'émission, tu restes habillé comme ça? Je sais pas. J'ai découvert le pas de pantalon depuis quelques semaines et je me sens bien. Mais les autres te sentent trop. Je vais réfléchir. Ah ouais. Même moi, je le sens. C'est quand même la classe, hein. Depuis que les geeks paient et que No Life a du budget, je peux enfin rentrer de week-end en première classe. Grand luxe. Bon, et en utilisant mes points, ça... Mais bon, quand même, c'est confortable et puis c'est spacieux, hein. Oh, 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 oh. Ça chatouille. Rémi. J'ai complètement oublié que c'était demain le 100%. Tournage des 100%. Oh non. Je dois avoir les conducteurs. J'ai rien préparé, moi. Alors, voyons voir, on est quel jour? Quel jour il faut faire? Va falloir faire le jeudi. Ok, bon ben j'ai 3 heures alors pour... 3 heures pour trouver un truc à dire sur les critiques de jeu. Divinité 2 et Go Draconis. Et Go Draconis, en plus, c'est mal écrit. Mon souvenir auto. Ah bah oui. Ah oui, tiens, tu m'étonnes, c'est pas le jour le plus facile. Bon, bah c'est pas grave. 3 heures. Allez hop, top chrono. Contrairement au Xbox Live Arcade alias le XBLA, l'espace consacré aux jeux indépendants sur Xbox 360, le XNA, est une terre en friche. Proposant une énorme quantité de titres au potentiel ludique plus ou moins avéré, développés par des amateurs plus ou moins éclairés, le XNA ne bénéficie pas du même soutien de la part de Microsoft que le XBLA, qui fait un peu figure de première classe là où le XNA serait la classe écho du live. Peu de communication donc et encore moins d'efforts marketing sur les jeux XNA. Et pourtant, c'est bien sur cette plateforme que sont récemment sortis 2 jeux d'une même série, développés par un studio de petite taille certes, mais ayant largement fait ses preuves. Et oui, le studio à l'origine des excellents Nervous Breakdown et Big Bang Mini sur DS a lancé sur le XNA les Arcado Series. L'objectif, sortir chaque mois un nouveau jeu, téléchargeable pour 240 points Microsoft, soit environ 3 €. Le premier titre, Jump, ne sera autre qu'un jeu de plateforme old school, une ode aux beaux pixels, inspiré de Bomb Jack, Super Mario Bros et Rick Dangerous. Bourré de clins d'œil, ce jeu saura à coup sûr séduire les nostalgiques des jeux de plateforme 2D, tout en proposant un challenge inédit à la jeune génération, sevré au continu infini. Le second, Swap, développé parallèlement au premier mais sorti quelques semaines après, reprend le principe de Columns. Les 2 jeux proposent un game design éprouvé, des graphismes soignés, un gameplay tip-top et une musique chiptunes signée par DMA SC, issue de la scène Atari ST. Alors bien sûr, les 2 jeux, et en particulier le jeu de plateforme, se terminent assez rapidement. Et Swap ne bénéficie malheureusement pas d'un mode de joueur. Mais pour 3 €, l'expérience offerte et la passion contagieuse qui anime visiblement l'équipe d'Arcado devraient suffire au plaisir des joueurs et en particulier des rétro-gamers. Créés par un binôme fort composé d'un game designer et d'un programmeur, les Arcado Series sont développés en fonction de l'humeur et des goûts de leurs auteurs, les binômes n'étant bien sûr pas toujours les mêmes. L'idée est donc de passer en revue de nombreux concepts sans pour autant se cantonner à des relectures de jeux rétro pour proposer plus tard des choses plus expérimentales.
Le troisième volet de la série ne devrait maintenant plus tarder et devrait se présenter sous la forme d'un jeu de plateforme aventure à base d'énigmes. Quant au quatrième, déjà en cours de production, il ne serait pas impossible qu'il propose une mécanique de jeu proche du shoot. Quoi qu'il en soit, saluons cette initiative d'Arkedo qui offre une toute nouvelle visibilité à cet espace de création qu'est le XNA. Critique de jeu Divinity 2. Critique de Alors, jeu. je suis ici. Pardon. Ah, c'est vous. Aïe, Si vous... Oui, Si vous pouviez... je les enlève, pardon. Oui, c'est ma faute, je suis désolé. Oui, non, pardon. Alors, la critique de jeu. Concentré. La critique de jeu. Go Draconis. Ça, c'est... Divinity 2. C'est RPG, ça. Ouais, je crois. C'est mon truc, le RPG. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est probablement moins bien que Dragon Age Origins, mais... va voir ce que ça donne. Moi, je vais aller au bar. Pardon. La critique de jeu. Ego Draconis, Divinity 2. Oui, c'est bon, je le sens. Je le tiens, ça vient. Oh oui, ça vient. Oui, c'est bon. Ah non. Impossible, il va falloir que je marche. En 2002 sortait Divine Divinity, un RPG en 3D isométrique développé par l'Ariane Studio. Handicapé par ses graphismes vieillots, le jeu n'avait pas rencontré un grand succès, mais les joueurs qui s'y essayèrent en gardent souvent un bon souvenir. Il faut dire que c'était un jeu très vaste, avec une multitude de quêtes bien écrites et une très belle bande-son. Par la suite, le développeur lui donna un spin-off, Beyond Divinity, dont le scénario n'avait pas de rapport direct avec le premier jeu. Ce n'est qu'aujourd'hui, 7 ans après le jeu original, que la saga reprend de plus belle avec Divinity 2 Ego Draconis. Laissez-moi vous souhaiter chaleureusement la bienvenue au dragon. Plusieurs siècles se sont écoulés depuis le combat épique de Lucian contre les forces du mal dans le premier Divinity. N'ayant pu se résoudre à tuer Damian, l'enfant du chaos, Lucian avait tenté de l'élever comme son propre fils, espérant ainsi l'empêcher de succomber au mal. Mais même un être divin comme Lucian ne pouvait changer la destinée, et l'affrontement entre le père et son fils fut inéluctable. Au plus fort de la bataille, Lucian fut trahi et assassiné par ses plus fidèles alliés, les Chevaliers Dragons. Mais au lieu de réclamer sa victoire, Damian disparut dans des contrées lointaines. Au moment où commence Ego Draconis, cette histoire n'est guère plus qu'une légende pour les habitants du monde de Rivellon. Pourtant, un ordre sacré de guerriers continue de traquer et mettre à mort les dragons pour leur faire payer leur trahison de jadis. Cet ordre, c'est celui des Draconis, dont le joueur est un jeune novice. Imprégné des souvenirs et des pouvoirs d'un ancien dragon, le joueur va très vite découvrir que sa destinée est intrinsèquement liée à la survie même de Rivellon. Au travail! Divinity 2 délaisse la vue isométrique de ses prédécesseurs pour proposer un environnement en 3D vu à la troisième personne, comme la série des Gothic ou plus récemment Ryzen. Le jeu se joue à l'aide d'une combinaison clavier-souris. Des raccourcis clavier permettent d'accéder rapidement aux armes, objets et sorts. L'interface et la maniabilité ne sont d'ailleurs pas sans rappeler certains MMORPG. Au début de l'aventure, le joueur peut choisir une discipline entre guerrier, archer ou magicien. Cette décision initiale, cependant, ne lui interdit nullement, au fur et à mesure qu'il gagnera de l'expérience, d'expérimenter les compétences des autres disciplines. Jusque-là, Ego Draconis est donc un RPG PC très classique, mais le jeu propose également quelques trouvailles originales. La première est le pouvoir de télépathie que possèdent les Draconis. En sacrifiant quelques points d'expérience, il est en effet possible de s'infiltrer dans les pensées d'autrui pour en retirer secrets et informations cruciales. La seconde, plus séduisante encore, est la capacité de se transformer en dragon. Malheureusement, pas question de boulotter ou incinérer le moindre ennemi dans cette forme draconique. Les monstres classiques disparaissent du décor.
On se rend alors compte que la forme draconique se destine surtout à être utilisée dans les phases spécialement prévues pour elle, pleines de tours de guet et autres dragons ennemis. Le jeu tient alors davantage du shoot'em up que du RPG, mais quand même, se transformer en dragon, c'est la classe. Enfin, dernière innovation de gameplay très agréable, le joueur acquiert rapidement une forteresse avec un lot de larbins dévoués que l'on pourra envoyer de par le monde à la recherche d'objets ou d'ingrédients alchimiques. Une manière intelligente et cohérente de simplifier des phases souvent rébarbatives des RPG. Mais attention, le joueur devra entraîner et équiper ses vassaux car ils peuvent tout à fait mourir pendant qu'ils font les courses. Et oui, Rivellon est un monde dangereux. Je devrais peut-être boire une potion. Écartez-vous sur le champ, ou ma botte vous y forcera. Divinity 2 est très orienté action, à l'image de ses séquences de shoot draconiques. Malgré cela, le jeu des Belges de l'Ariane Studio brille pour son histoire intéressante et ses multiples quêtes souvent très bien conçues. Si la modélisation des personnages est assez quelconque et leurs animations rigides, le monde de Rivellon est quant à lui magnifique. Belles et dépaysantes, les différentes régions ont toute une atmosphère et une personnalité propre qui invitent au voyage. Dommage qu'on ait parfois l'impression d'avancer dans un long couloir, autre tribut payée à l'orientation action du titre. Bref, Ego Draconis est un très bon action RPG, qui compense une certaine linéarité par une ambiance et un univers vraiment agréables et des idées originales. Après Ryzen le mois dernier, ça fait plaisir de voir que le RPG PC est un genre qui possède encore une belle vitalité. Quant à Ego Draconis, on lui souhaite de rencontrer le succès amplement mérité qui avait fait défaut au premier épisode. Puis-je faire couler le sang ? Il faut qu'il coule. Ok, bon ben on va lâcher... Ouais, on va lâcher Divinity. Je suis sûr qu'il m'a dit que du caca en plus l'autre. Ouais, je le ferai dans le métro. Il y a encore mon souvenir. Mon souvenir. Pourquoi es-tu mon souvenir ? Renie ton père, refuse ton nom. Ou si tu ne le fais pas, sois mon amour juré, et je cesserai d'être Benoît. Non, c'est nul ça. Ça avance pas.昔バンダイというクソゲーメーカーがあったんですけども、そこから出たですね「セイントセイヤ黄金伝説」っていうファミコンのゲームがあるんですけども、あれはひどかったですね。もう本当に許せないですね。あれが心に残ったというよりも心に刻まれたタイトルの一本っていう、小学生ながらにプレイしてて本当に許せなかったですね。作ったやつは1回でもいいから遊んだのかっていう話なんですよ。アクションゲームですよ。アクションゲームなんですけども、空中で感性がつくんですよ。まともに遊びはしないっていうですね。それでもセイントセイヤが大好きだからやっぱ我々遊んだんですよ。遊んでもクリアできないっていうですね、本当にひどいゲームでした。けどですこれ車田正美先生、原作者の車田正美先生が少年ジャンプの当時セイントセイヤ連載してましたからね。その少年ジャンプのセイヤの巻末の作家コメントのところにご自身の作品ですよ。ご自身のセイントセイヤのファミコン版のゲームソフトをどう思ってんのかなって思いながらコメントも私チェックする子供だったんで見てたらですね、先生曰くファミコン版のセイントセイヤのやりすぎでケツの皮がむけたって書いてあったんですよ。どんだけ座り続ければケツの皮がむけるんだと。そして先生そんだけ夢中になれるんやったらこれはちょっと今見切りをつけたらあかんと思って、最後の方にひょっとしたらいいことあるのかもしれないと思って頑張ってクリアしました。いいこと一個もなかったです。いまだに、バンダイの社内にですねきっといるであろうその犯人を探してますんで、会えたらとうとう会えたなって言ってやろうとずっと思ってます。それが心に残った一本です。今も忘れません。
ça c'est... c'est facile. Des idées, il y en a. C'est juste pour les noter. Oh, ça caote sec, hein. Oh là là. La prochaine fois, je prendrai l'avion, hein, quand même. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Faut que je m'en souvienne, faut que je retienne. Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, j'ai une belle surprise pour vous. Il y aura encore un My Boom. Et quel My Boom! Allez, je n'en dis pas plus, mais ça fera plaisir au Wota. On commence les releases avec le DVD live d'Alice 9 qui sortira le 24 novembre en édition européenne. Untitled Vandalism Final. Il sera disponible en 2 éditions, une simple avec un seul DVD et une édition limitée. Dans cette dernière, vous aurez le même DVD live, mais en plus, vous aurez le DVD Secret Live Session, ainsi qu'un booklet de 56 pages. Après l'OST Book, maintenant c'est à l'OST simple du film d'animation Piano Forest de faire son apparition. Si vous avez déjà l'OST Book, ne vous précipitez pas sur ce CD, il contient la même tracklist. Mais comme il a un prix plus abordable, peut-être que ceux qui n'ont pas craqué avant se laisseront tenter. Noël ne va pas tarder et les beaux coffrets collector commencent à faire leur apparition. Kokia nous avait déjà fait un beau pack l'année dernière regroupant 3 de ses albums, et bien cette année, rebelote avec le Kokia Collection 2. Dedans vous y trouverez Fairy Dance, Kokia Akiko Balance et Akiko Kokia Balance. On appelle ça de belles idées cadeaux. Et enfin, on termine avec Gazetto. Le DVD live de leur tour 2009 d'Imshin sortira le 16 décembre en Europe en 2 éditions. Une première simple et une deuxième limitée. L'édition simple contient leur concert du 5 septembre sur 2 DVD et l'édition limitée contient en plus un DVD bonus ainsi qu'un booklet de 60 pages. On commence le pick-up, donc le single sélectionné parmi les sorties de la semaine avec Smile, le nouveau single de Kimaguren. Ce jeune duo créé en 2005 et qui a débuté en major en 2008. Smile est leur 6e single et c'est une chanson très positive comme on peut s'en douter rien qu'au titre. Par contre, il y avait de quoi se poser des questions parce que tous les autres artistes sortent leurs ballades hivernales à vous faire pleurer en cette période pré-Noël et Kimaguren sort une chanson où tout le monde se mettrait bien en chemise hawaïenne au bord de la plage. Les vacances d'été sont pourtant passées. Et ben en fait c'était à cause du tie-up. Smile est le générique de l'anime Stitch Itazura Eiria no Daiboken. Et c'est vrai que Stitch, sans la chemise hawaïenne, on comprendrait pas. Nous passons maintenant au My Boom et je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, puisqu'il n'y en a pas souvent des My Boom, ce qu'est le My Boom, c'est tout simplement un coup de cœur d'un membre du staff et cette semaine, c'est le roi du Daijobien ou le Hey c'est nice et qui va s'en charger. Alors moi, mon My Boom, c'est Mélodie de Gamme. Parce que, alors, principalement pour les lyrics et aussi évidemment pour la musicalité. Voilà. D'ailleurs, on va regarder tout de suite un clip. Alors, je me mets en condition. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront juste après le J-Top cette semaine. Et entre autres, nous aurons Namidairo Frustration de Monobright. Nous aurons une chanson qui me tient particulièrement à cœur, I Can Fly de Sawa, le dernier Sawa. J'étais au Japon quand il est sorti, j'étais allée au karaoké, je l'ai chanté.
Le Japon me manque. Ensuite, nous aurons un clip de Shimatani Hitomi, Ichiba ni Iko, une chanson que j'adore encore. Décidément, il n'y a que des chansons que j'aime bien là, puisqu'elle est un petit peu latino, elle est vraiment bien, elle donne envie de danser. J'adore cette chanson. Vous aurez également le nouveau HP et enfin un de mes clips préférés de TM Revolution ainsi que celui de Rémi, hein, on en a parlé tout à l'heure, Madan der Frischutz. Et on sent que j'ai pas fait d'allemand car je sais même pas si c'est de l'allemand mais j'arrive pas à le prononcer encore dire. TM Revolution, Madan. Voilà, un clip super marrant puisque les acteurs mime les paroles de la chanson alors que ça n'a rien à voir avec les paroles de la chanson et je trouve que c'est génial. En plus ça part en délire sur la fin, c'est n'importe quoi. Voilà, votez pour le J-Top, plein de bons clips pour lesquels voter. On se voit la semaine prochaine. Des bisous. Non, des bisous. Des bisous.